le comportement des parents pour accompagner les enfants pendant ces derniers moments, tout ceci est très déterminant au succès des enfants. Je suis Fulgence Sarandonu, je suis coach scolaire et coach en management de la famille. Les parents doivent travailler pour accroître la conviction que les enfants ont de réussir à l'examen. Et c'est dans leur fait des gestes de tous les jours. Ce n'est pas le moment de dire à l'enfant qu'il n'est pas capable de. Parce que vous savez, par ces moments, les enfants ont parfois de mauvaises notes, les examens blancs, les devoirs. Les parents ont à leur dire, mon fils, ma fille, tu peux y arriver, tu es capable. Si tu as pu avoir telle note, si tu as pu faire telle chose, c'est que tu peux aussi. Les parents doivent accompagner les candidats à organiser le travail autour de l'examen. Parce que vous savez, les révisions sont bâties sur un principe. Le principe de prendre chaque matière, et dans chaque matière, il y a des situations d'apprentissage et de pouvoir attribuer des étoiles à chaque situation d'apprentissage. Je prends les mathématiques, je prends histoire géo, je prends ES ou je prends EST ou je prends philosophie. Quand je prends la matière, chaque situation d'apprentissage que je comprends très bien, je mets 3 étoiles. Quand je comprends moyennement, je mets 2 étoiles. Et quand je ne comprends pas du tout, je mets 1 étoile. Ça veut dire quoi? Dans l'hiérarchisation de mes révisions, je dois mettre en urgence tout ce qui est 1 étoile et 2 étoiles, sans oublier que quand bien même j'ai mis 3 étoiles à une situation d'apprentissage d'une matière, je dois revenir et relire. Donc, il faut organiser les révisions en termes d'hiérarchisation des connaissances pour que ça soit bien réalisé en termes de méthode. La deuxième chose, c'est l'emploi du temps. Chaque candidat, chaque parent doit veiller à ce que son enfant candidat ait un emploi du temps renouvelable chaque 24 heures. En faisant quoi? Les enfants dans une journée de 24 heures doivent déterminer une matière prioritaire ou plusieurs matières secondaires. C'est-à-dire, quand dans une journée de 24 heures, l'enfant décide de consacrer plus de temps à une matière, c'est en ce moment que dans une journée de 24 heures, cette matière devient une matière prioritaire. Quand dans une journée de 24 heures, l'enfant décide de consacrer moins de temps à 1 ou 2 matières, ces 2 matières deviennent des matières secondaires. Le coach n'a pas dit qu'il y a de matières prioritaires et qu'il y a de matières secondaires, mais le coach a dit que dans une journée de 24 heures, quand vous décidez de consacrer du temps d'étude à une matière, c'est en ce moment que cette matière est une matière prioritaire. Et dans le cas inverse, moins de temps, ça fait des matières secondaires. La distraction, ça peut être suivre une information parce que c'est important. La distraction, ça peut être pour nos jeunes enfants de jouer quelques minutes, 10, 20, 30, parce qu'on ne peut pas avoir tout le temps les tâches académiques, il faut faire autre chose. Donc, c'est important de laisser nos enfants se distraire, mais en faisant attention à leur corps, en faisant attention pour ne pas se blesser, en faisant attention pour ne pas tomber malade, sans oublier que c'est le moment aussi de dormir, de bien dormir, de se reposer, parce que c'est quand l'on dort que le cerveau s'approprie tout ce que nous avons appris dans la journée.